Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer ton roi ce matin? Élève Yeshua dans tes propres mots. Est-ce que tu peux l'adorer dans tes propres mots ce matin? Tu es venu à la source de toute chose qui est Christ. Est-ce que ce matin, de ta position là, tu es assis? Tu peux déjà, avec un esprit prosterné devant lui, une âme prosternée devant lui, adorer Jésus. Ne sors pas d'ici sans l'avoir au préalable adoré. Tu es venu ce dimanche pour adorer Christ. Tu as mis pause à tes activités, à ton repos, et tu es venu te ressourcer dans sa présence. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir la bouche ce matin et dire à Dieu ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu peux lui dire ta gratitude ce matin? Est-ce que tu peux être reconnaissant, reconnaissante? Avoir un esprit de reconnaissance ce matin, sachant que tout ce que tu arrives à faire, tu le fais par la grâce du Père, par la grâce du Fils et par la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, tu peux ouvrir ta bouche et confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, que Jésus est puissant dans ta vie, que Jésus est une réalité dans ta vie, Jésus est un bien dans ta vie, Jésus est une richesse dans ta vie. Ne te tais pas surtout, ouvre la bouche s'il te plaît. Tu n'es pas venu à un spectacle, tu n'es pas venu à un théâtre, tu es venu adorer le Père. Tu es venu honorer le Fils. Et tu es venu glorifier le Saint-Esprit. Ce matin, ouvre la bouche s'il te plaît. Dis quelque chose à Jésus. Ne te laisse pas distraire par ce qui est autour de toi, par ce qui est à côté de toi, par ce qui se fait à côté de toi. Dis quelque chose à Jésus. Ne sois pas déconcentré dans cette présence de Dieu. Ne vois pas ce moment comme un moment habituel. Ne vois pas ce moment comme ce que tu as l'habitude de faire, de dire. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Et ses compassions envers nous ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il y a une fraîche rosée sur ta vie ce matin. Il y a une fraîche onction sur ta vie ce matin. Il y a une fraîche grâce de Dieu sur ta vie ce matin, qui te pousse à l'adorer, qui te pousse à le célébrer, qui le pousse à reconnaître qu'il est Dieu. La Bible dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit adoré, que l'Éternel soit magnifié, que l'Éternel soit honoré. Nous t'honorons, Jésus. Nous t'honorons dans cette présence. Nous t'honorons dans l'assemblée des saints. Nous t'honorons là où éclate ta gloire. Nous t'honorons là où ta présence est répandue ce matin. Nous t'honorons parce que nous savons qui tu es pour nous. Nous t'honorons parce que tu es notre Père. Tu es notre source. Tu es celui-là qui nous bénit chaque jour. Tu es notre rocher, le pilier inébranlable de nos vies. Seigneur, nous te levons. Tu es la consolation que nous avons tant cherché. Jésus, tu ne nous as pas privés de toi. Même un instant, lorsque nous étions séparés à cause du péché, tu as tout mis en œuvre, Seigneur, pour nous retrouver dans cette communion, pour nous attirer à toi, attirer tous les hommes à toi, au travers du Seigneur Jésus. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que tu as voulu que nous soyons attirés à toi. Et nous ne voulons pas nous taire, Seigneur, pour ce que tu as fait et pour ce que tu es. Toi, Jésus-Christ, la supériorité des supériorités. Toi, le Dieu le plus élevé, le plus saint des saints. Nous t'aimons ce matin et nous te le disons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le peu que tu as déjà accompli dans nos vies.
Nous sommes reconnaissants pour les choses par lesquelles nous sommes passés. Seigneur, ne nous plaignons pas, Papa. Nous nous soumettons à toi, Jésus. Nous nous soumettons à ta présence. Nous reconnaissons que tu es Père. Sois glorifié, Shaddai. Sois magnifié, Shaddai. Toute la louange à toi.
est mon étendard. Dans cette présence et acclamer le Dieu de la gloire, le Dieu de la gloire qui est Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Merci Saint-Esprit. Alléluia. On peut s'asseoir dans cette présence de Dieu. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Sa gloire a répondu au milieu de nous. Et je sais que Dieu va opérer quelque chose dans ta vie ce matin. Et tu ne partiras pas comme tu es venu. Non, parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même ce matin? Acclame-toi pour ton obéissance à la parole de Dieu. Je tiens à dire merci à mes pères, alléluia, en référence à l'apôtre Oligbo, le père de la maison, qui, par la confiance qu'il a en moi, de me donner libre la chair de pouvoir apporter la nourriture spirituelle. Alléluia. Et je tiens aussi à dire un bonjour à notre daddy, le révérend Dakori Marus, qui certainement nous suit en ce moment en direct. Et bien aimé, le vendredi était son anniversaire. Amen. Il a eu 1 an de plus. Et avec les chants, nous allons chanter un joyeux anniversaire pour lui. Parce que quand tu honores un père, que ce soit en sa présence ou à son absence, tu dois lui donner l'honneur qui lui est dû. Amen. Donc avec les chants, on va se tenir debout et on va souhaiter un joyeux anniversaire avec ce chant à notre daddy. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Amen, on peut s'asseoir. C'est une grâce d'avoir un père, un repère. Alléluia. Moi, personnellement, cet homme est une bénédiction. Alléluia pour ma vie. Parce que sa sagesse, sa connaissance, ses conseils ont apporté un plus à ma vie. Non seulement à ma vie spirituelle, à ma vie personnelle. Alléluia. Et je tiens à l'honorer dans mon esprit, dans mon cœur, ce matin. Et avec vous, que Dieu vraiment bénisse cet homme de Dieu. Et nous prions que Dieu continue de l'émonder, de l'utiliser, et qu'il soit une véritable bénédiction pour le corps du Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je bénis aussi la vie de tous ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce de Dieu qui est manifestée en ce lieu vous localise ce matin. Est-ce que tu peux encore te tourner vers ton frère et lui dire: j'honore la vie de Dieu qui est en toi. S'il ne te sourit pas là, ne réponds pas. Il doit te sourire. Il doit te sourire. Dis-lui, avec ton plus beau sourire, s'il te plaît. Même si tu n'as pas l'habitude de sourire, fais l'effort. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Nous allons poursuivre avec notre thème, un potentiel inexploité. Et ce matin, nous allons voir ce sous-thème qui dit: quels sont les dangers lorsqu'une personne n'exploite pas le potentiel ou tout le potentiel que Dieu a mis en lui? Amen. Avant tout propos, nous allons bénir le Seigneur pour la parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Dis: Seigneur, bénis cette parole, cette nourriture que tu as prévue pour moi ce matin. Donne-moi de ne point être distrait et de recevoir ma part. Car se tenir au pied du Seigneur, c'est choisir la bonne part. Dis au Seigneur: donne-moi de ne pas manquer cette bonne part ce matin. Merci Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre texte de base était Jérémie 1, le verset 1 à 5. Et avec le serviteur Antoine, on va juste faire, c'est-à-dire tu te lèves juste pour honorer la parole de Dieu. Et tu vas te rasseoir. Lève-toi, tiens-toi debout. Voilà, tu peux te rasseoir. Et le serviteur Antoine va nous lire la parole de Dieu. De Jérémie 1 à partir du verset 1 au verset 5. Juste pour rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Nous lisons: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je reprends. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons un peu, depuis 2 dimanches déjà, expliqué le contexte dans lequel nous sommes en parlant du potentiel inexploité. Et nous avons pris comme texte de base le livre de Jérémie. Donc ce personnage qui est Jérémie, qui est l'un des grands prophètes de la Bible, des prophètes majeurs, en son temps, a vraiment marqué son histoire. Et on a dit comme ça que Jérémie était destiné à être un prêtre, un sacrificateur, lorsqu'il reçoit cette révélation, cet appel divin de Dieu qui lui dit qu'il a été choisi, qu'il a été mis à part depuis le sein de sa mère, avant même qu'il ne soit conçu. Dieu le connaissait non seulement déjà, mais Dieu avait déjà préparé des plans, des projets qu'il devait exécuter. Amen. Et on avait dit que le potentiel, ce sont les dons, les talents, les capacités, les habiletés, les opportunités que Dieu met en chacun de nous. Et tout ce que Dieu a créé regorge d'un potentiel. Alléluia. En lui, un potentiel. Amen, amen. Et nous avons vu le dimanche passé quelques personnages bibliques qui, pour certains, n'étaient pas vraiment conscients de ce potentiel-là. Mais après
la lumière après la révélation de Dieu. Ils ont pu exploiter ce potentiel. Ils sont devenus des icônes, alléluia, des héros de la foi. Et dans la Bible, dans le catalogue de la foi, dans le livre des Hébreux, on parle de ces héros-là. Parce qu'ils ont pu exploiter ce potentiel de Dieu en eux. Amen, amen. Et nous avons dit comme ça que la foi que Dieu nous donne est en elle-même un potentiel que nous pouvons exploiter. Alléluia. Donc nous avons vu Moïse, nous avons vu Joseph, nous avons vu Samson. Et pour ne plus me répéter, nous avons vu certains personnages et nous avons compris l'importance pour nous d'exploiter ce potentiel. Et ce matin, nous allons aller voir les dangers qu'il y a, les dangers que nous courons, ce à quoi nous sommes exposés, ce de quoi nous sommes privés lorsque nous n'exploitons pas tout ce potentiel que Dieu nous a donné. Alléluia. Et avant tout propos, je vais dire ceci, que le potentiel d'une chose est en rapport avec la source de cette chose. Alléluia. La création qui nous entoure, tu peux t'asseoir. La création regorge de potentiel parce que le Créateur est lui-même le principe de ce potentiel. Alléluia. Il est lui-même le principe de ce potentiel. Donc, cette phrase souligne une perspective métaphysique, alléluia, ou spirituelle, selon laquelle tout ce qui existe dans la création est imprégné d'un immense potentiel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que le potentiel désigne non seulement ce qui est possible, ce qui est déjà manifesté. Le potentiel, c'est ce qui est déjà manifesté, que tu vois. Mais encore, ce qui n'est pas encore réalisé, ce que tu n'as pas encore manifesté. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Donc, le potentiel ne se limite pas seulement à ce qui est réservé. Mais ce que tu as déjà manifesté, ce que tu as déjà réalisé dans ta vie, c'est un potentiel. Amen. Mais encore, le potentiel, c'est ce qui n'est pas encore réalisé dans ta vie. Amen, amen. Amen, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque le potentiel est exploité, ce potentiel met en évidence des grâces. Alléluia. Met en évidence notre identité. Parce que ton identité est reliée à ce potentiel que Dieu a mis en toi. Et ce potentiel est relié et en rapport avec celui qui a mis ce potentiel en toi. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. Donc la création est imprégnée d'un immense potentiel. Parce qu'elle émane d'un créateur qui incarne le principe du potentiel divin. Amen. Le monde que nous voyons n'est pas seulement ce que nous voyons. N'est pas seulement visible. Alléluia. N'est pas seulement, tout ce que tu vois n'est pas seulement visible. Il y a encore ce qui peut être. Il y a encore ce qui peut devenir ce monde-là. Il y a ce qui peut encore être. Ce que tu vois n'est pas seulement tout ce potentiel que Dieu a mis dans ce qu'il a créé, dans l'humanité, dans la création. Il y a aussi la perspective du métaphysique, de la métaphysique, alléluia, qui va au-delà du matériel. Bien aimé, quand on parle de métaphysique, c'est ce qui prend en compte tout ce qui va au-delà du physique, au-delà de ce qui est visible. Amen. Un exemple. Quand tu prends un arbre, la perspective physique va regarder les feuilles de l'arbre. Je dis le regard physique. La vision humaine va regarder les feuilles, va analyser les feuilles, va analyser les racines, va analyser les branches. Alléluia. La photosynthèse, etc. À l'école, on a vu un peu ce que c'est que la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus que les plantes fabriquent, le processus que les plantes utilisent pour fabriquer leur propre nourriture. Alléluia. En se servant de la lumière. Amen, amen. Elle utilise la lumière, c'est-à-dire le soleil, l'eau, le dioxyde de carbone. Amen. Pour produire ce qu'on appelle l'énergie, qui est en réalité un sucre. Amen, amen. Et à partir de là, la plante ou l'arbre libère de l'air dans l'espace.
Alléluia. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et quand l'homme, dans sa science humaine, veut regarder la nature du point de vue, du point de vue physique, c'est ces choses-là qu'il va regarder. Mais lorsque l'homme spirituel que tu es, que je suis, regarde un arbre, il ne va pas le regarder sur le plan physique. Il va regarder à partir de la perspective métaphysique. C'est-à-dire, il va se poser une question du genre, pourquoi? Qu'est-ce que signifie ce arbre dans l'ensemble de la création? L'homme de Dieu ou le chrétien va regarder ce arbre, il va demander pourquoi ce arbre existe dans la création. Amen. Et on sait un peu, quand on va dans Genèse, que Dieu met l'arbre, Dieu crée l'arbre dans le but de nourrir l'homme, n'est-ce pas? Les arbres sont là pour servir de nourriture à l'homme. Amen, amen. Et aussi, on peut se poser la question de savoir quel est le principe invisible qui permet à cet arbre de croître. Quel est le principe invisible qui permet à l'arbre de croître? Celui qui regarde du point de vue physique va seulement voir que l'arbre produit de l'oxygène, des fruits. Mais qu'est-ce qui fait que l'arbre existe? Il est vivant, il peut être arrêté. Quel est ce mystère qui permet à l'arbre d'exister? Ça, c'est quelqu'un qui regarde du point de vue métaphysique, c'est-à-dire au-delà du physique. Il peut encore se poser la question de savoir, existe-t-il une essence intemporelle derrière l'apparence matérielle de cet arbre? Alléluia. Bien-aimé, tout ne se limite pas à ce que tu vois. Dis-moi un amen. Tout ne se limite pas à ce que tu vois. Il y a ce qu'on appelle un potentiel qui est inexploité encore. Ce qui n'est pas encore réalisé. Bien-aimé, le potentiel désire ce qui est possible, mais ce qui n'est pas encore réalisé. Bien-aimé, quand tu vois un homme, une personne qui est en face de toi, qui est autour de toi, ne te limite pas à ce que tu vois physiquement. Il y a autre chose derrière. Il y a une métaphysique derrière. Alléluia. Il y a un mystère au-delà du physique de cette personne. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a un acteur qui est décédé, n'est-ce pas? Un jeune homme rempli de talent, que par moments je suivais quand je veux me distraire un peu. Alléluia. Mais qui a un potentiel vraiment, mais qui n'a même pas encore exploité ce potentiel totalement. Pourquoi? À cause de la méchanceté humaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes sur le mot physique des gens, tu t'attaches à tout le monde. Il y a un mystère derrière chacun d'entre nous ici. Ce qu'une personne te montre, ce que tu vois d'une personne, tu crois connaître de cette personne, n'est rien encore par rapport à ce que tu n'as pas encore vu. Dis à quelqu'un, ce n'est rien encore. Ce que tu vois derrière un arbre, bien aimé, pour ceux qui font la sculpture, lorsqu'on allait faire la formation par rapport aux artisans, on avait des artisans, ceux qui font la sculpture, qui peuvent prendre un arbre et puis de l'arbre, là, ils vont faire des chaises, ils vont faire un oiseau, un éléphant. Mais on voit qu'avant même d'aller dans la brousse pour couper l'arbre, là, il y a des cérémonies qu'ils font. Mais quelqu'un qui voit l'arbre du point physique, il va juste aller abattre l'arbre. Et puis il va prendre. Mais il y a du point de vue spirituel. Il y a un point de vue spirituel. Pour ceux qui ne sont pas vraiment en connexion avec Dieu, qui sont dans l'autre côté là, ils savent ce qui se passe. Le monde n'est pas matériel. Dis à quelqu'un, ce n'est pas que matériel. Dis à ton voisin, le monde n'est pas que matériel. Vous savez ce qui se passe la nuit, quand les gens veulent, quelqu'un veut venir déféquer devant ton magasin, on veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait d'abord avant de faire? Il fait des cérémonies. Il ne fait pas ça simplement. Donc toi tu vas voir un déchet comme ça, mais au-delà du déchet, il y a quelque chose. Il y a un mystère spirituel. Alléluia. On m'a rendu l'histoire d'une dame qui vendait de la nourriture de Placali. Ça marchait tellement. Un jour, elle vient vendre. Elle voit qu'ils ont tué un crapaud. Il y a un crapaud mort qui est là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite là, elle a commencé à, selon sa tradition, elle a pissé dessus. Et quand elle a pissé dessus, pour elle, elle a anéanti ça comme ça. Hein. Elle a pris sa main et elle a balayé le truc. Elle n'a même pas touché avec la main, elle a pris seulement une pelle. Mais je vous dis que la femme ne s'est plus retrouvée. Elle ne s'est plus jamais retrouvée de sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu vois n'est rien encore à partir de ce
ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Amen, amen. Une perspective métaphysique cherche à comprendre la dimension invisible. Amen. Ou transcendantale de la réalité qui donne un sens profond au monde physique. Il y a un sens profond par rapport au monde physique que nous voyons. Alléluia. Pourquoi quelqu'un peut se lever comme un féticheur, un marabout, aller au bord de la mer faire des cérémonies? Il y a quoi dans l'eau là-bas? Donc, la perspective métaphysique va au-delà de cette réalité humaine que tu vois, de cette réalité, de ce monde physique que tu vois. Amen, amen. Donc, ceci étant, en parlant de Dieu, qui étant l'auteur, l'initiateur du potentiel, nous disons que Dieu est omnipotent. Alléluia. Le Créateur est identifié comme ce potentiel. Alléluia. Il est lui-même l'auteur du potentiel. Il est le principe du potentiel. Cela implique quoi? Que Dieu est à la fois à la base de ce qui est déjà manifesté et à la base de ce qui peut être encore manifesté. Dis amen. Il est à la base de ce qui est déjà manifesté et il est à la base de ce qui peut être manifesté dans ta vie. Alléluia. Le Créateur est comme la source. Sinon, je veux dire, il est la source première de tout ce qui donne la vie, de tout ce qui existe. Il est la base première de tout ce qui donne la vie et de tout ce qui existe. Dieu est la base. C'est ce que veut dire Dieu est le principe même du potentiel. Alléluia. Il est à la base, c'est lui la source première, il n'y a pas d'autre. Amen, amen. Donc Dieu, il est omnipotent. Omnipotent veut dire quoi? L'omnipotence de Dieu est composée de deux adjectifs. Quand on parle d'adjectif, c'est ce qui qualifie quelque chose, une personne, qui donne plus de précision sur une chose. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc, le premier élément, c'est omni. Omni qui signifie tout. Et puis potent, qui signifie puissant. Donc omnipotent. Dieu tout puissant. Donc Dieu qui a le pouvoir. Potent signifie aussi pouvoir. Quelqu'un qui peut faire toutes choses. Donc quand tu dis Dieu omnipotent, tu es en train de dire que Dieu est tout puissant. Il a tout pouvoir. Il a pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Il est celui-là qui peut donner vie à tout. C'est pour ça que il y a une phrase dans la Bible qui dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle existait. Alléluia. Parce qu'il a ce pouvoir-là en lui. Amen. Donc nous remarquons que le potentiel est dérivé du mot potent dans l'omnipotent de Dieu. Donc Dieu est celui-là qui est la source de tout potentiel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen, amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu est la source du potentiel qui est en toi. Amen, amen. Donc on dit Dieu est tout puissant. Il est omnipotent. Donc le mot omnipotent a deux adjectifs. Le premier qui est omni qui signifie tout. Et le po qui signifie puissant ou pouvoir. Donc omnipotent qui veut dire tout puissant. Et le mot potentiel est dérivé de là. De l'omnipotence de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu a tout pouvoir, Dieu peut toutes choses. Et lorsque nous prenons Genèse 2, verset 7, on va lire ensemble avec le serviteur de Dieu. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, le verset 7, nous lisons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit qu'il souffle, il met en lui quoi? Un souffle. Hein? Un souffle. Un souffle. Alléluia.
Bon, dans ma petite intelligence que Dieu m'a donnée là, quand j'étudiais, je me suis rendu compte que il y a certaines choses que Dieu a créées, il n'a pas soufflé dessus. Il a juste parlé. Alléluia. Mais quand Dieu arrive au niveau de l'homme, Dieu met quelque chose en lui. Il met son souffle. Il investit en l'homme pour 10 coups. Il investit en l'homme un potentiel divin. Alléluia. Un potentiel divin qui fait de lui une âme vivante. Qui fait de lui une personne dotée de certains potentiels. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes reliés à Dieu. La source de ton potentiel est Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu n'es pas né d'un arbre, tu es né de Dieu. Dieu a investi quelque chose en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en réfléchissant encore, en poussant mon intelligence un peu plus loin, en allant dans Jean 1, je n'ai pas noté ça dans les textes, dans Jean 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était là, la parole était Dieu. Et tout ce que Dieu a fait, il a fait à partir de la parole. Il n'y a pas une chose qui a été faite sans la parole. Et quand on retourne dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres couvraient la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. N'est-ce pas? Amen, amen. Donc Dieu crée là, on voit ici, de manière détaillée, que Dieu crée. Quand il dit dans Jean qu'il a fait toutes choses à partir de la parole, on le voit avec précision dans le livre de Genèse. Amen. Et quand Dieu crée à partir de la parole, et quand on regarde dans toute la création de Dieu, l'élément ou la créature de Dieu qui est dotée de parler, c'est qui? C'est qui? C'est l'homme. La parole est un potentiel que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Donc Dieu parle. C'est vrai, les animaux ont un langage, la nature a un langage. Mais en ce qui concerne la parole verbale là, c'est l'homme après Dieu qui a ça. Alléluia. Tu vas beau éduquer un animal pour parler, ça ne sera pas comme l'homme. Amen, amen. Donc l'homme a ce potentiel de parler qui montre qu'on peut l'identifier, le rattacher à Dieu directement. Montre que ce potentiel-là lui vient de Dieu. Que Dieu est son propriétaire. Dis, Dieu est mon propriétaire. Alléluia. Et lorsque tu n'exploites pas même la parole ou tu l'exploites mal, tu peux avoir des problèmes. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi a deux dimensions. La dimension invisible et la dimension visible. Amen. Dans ma foi, lorsque je crois dans mon cœur et que cette foi est ferme, rien ne peut ébranler cette foi. C'est une foi qui me justifie devant Dieu. Amen, amen. Ça, c'est au niveau de la foi invisible. Personne ne voit ça. Il n'y a que toi qui sais que tu crois en Dieu ou pas. Amen. Tant que Dieu ne montre pas ça à quelqu'un, on ne peut pas voir. Comme Dieu peut rendre témoignage de Job pour dire Job me craint. C'est dans le cœur. Amen. Ça, c'est la première dimension, le premier niveau de la foi. Le second niveau de la foi dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et comment je démontre ce qui est dans mon cœur? Pour que ça soit visible, pour que ceux qui sont autour de moi puissent voir que moi j'ai la foi. C'est en proclamant. Alléluia. C'est en parlant. La Bible dit Dieu parle et il appelle les choses qui existent, qui n'existent pas comme si elles existaient. Bien-aimé, dans la manifestation de ta foi, tu as besoin d'utiliser ce potentiel de la parole. Pour que ton voisin, ton frère, ton prochain qui est auprès de toi, voie que tu as la foi. Mais si tu dis ma foi c'est dans mon cœur, moi je crois en Dieu, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de proclamation, bien aimé, on ne saura pas que tu as la foi. Si tu dis moi ma foi ne dérange personne, moi dans ma foi quand je prie c'est dans mon cœur. Il y a un niveau de foi aussi où tu dois matérialiser cette foi-là. Tu ne m'as pas dit amen. Hein? Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Pour dire quoi? Que tu es doté du potentiel de Dieu lui-même. Et que la parole aussi est un potentiel de Dieu en toi. Quand tu vois quelqu'un aller au maraboutage et puis prend un gris-gris, le gris-gris n'a pas de puissance tant qu'il ne parle pas dessus. Si je me trompe, dites-moi. Alléluia. Ça n'a pas de pouvoir. Ça ne peut rien faire.
Il faut parler sur la chose. La parole est un potentiel puissant. Quelqu'un te maudit à travers la parole, puis ça prend. Ça veut dire que tu peux bénir, tu peux dire quelque chose par la parole de bien, et puis ça va arriver. Alléluia. Dieu a créé avec la parole. Donc quand Dieu te donne ce don de la parole, il te donne ce potentiel, ça veut dire tout simplement que tu as en toi cette capacité de créer. Parce que Dieu crée à partir de la parole. Tu peux créer, bien-aimé. Tu peux faire ta propre vie en parlant. Tu peux créer dans la vie de quelqu'un quelque chose en parlant. Tu peux amener à l'existence en parlant. Maintenant, quand toi-même tu utilises ta propre bouche pour te maudire, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer ta vie. Quand tu dis moi je n'ai rien, moi je suis pauvre, moi il n'y a personne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer ta vie. Parce que tu ignores que la parole est un potentiel puissant que Dieu a mis en toi. Parce qu'à partir de la parole, on chasse les démons. N'est-ce pas? À partir de la parole, on chasse les démons. À partir de la parole, on transforme des choses. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. La nature a des oreilles. Elle a la capacité d'entendre. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis à longueur de journée sur toi? Avant d'arriver même à notre sous-thème, qu'est-ce que tu prononces sur toi? Même pour plaisanter, bien-aimé, j'ai compris qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Même pour jouer, même pour rire, ne dis pas n'importe quoi sur toi. Parce que toi-même tu prononces des mauvaises choses sur toi. Quand les autres vont dire là, tu vas dire quoi? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Dotée d'un potentiel de parler. Bien-aimé, combien de personnes ici qui n'entendent pas la voix de Dieu, qui soupirent, qui désirent entendre Dieu? Parce que quand tu entends Dieu parler, bien-aimé, c'est la vie qui coule en toi. Lorsque le centenier est venu voir le Seigneur pour dire, mon serviteur est malade, Jésus voulait se demander, tu n'as même pas besoin. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quels sont les mots que tu prononces dans ta propre vie? Et quel est le mot que tu prononces sur la vie des autres? Bien-aimé, faire attention. Dieu t'a donné la parole. La parole aussi a une dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole a une dimension. Quand Dieu donne un serviteur de Dieu, un apôtre, Dieu l'investit d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là va se ranger au niveau de la parole. Donc quand il parle, il y a quelque chose qui va se passer. Quelqu'un peut parler comme ça sur ta vie, il n'y aura rien. Mais un père spirituel, quand il parle, ça change tout. Quand un supérieur parle, ça change tout. Alléluia. C'est pour ça que je t'ai dit, depuis 2 dimanches, pour que tu puisses exploiter, manifester ce potentiel, tu as besoin de te rattacher à cette source qui est Dieu. Tu es censé te rattacher de cette source. Tu dois te rattacher de cette source qui est Dieu. Fais attention à tes paroles. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal, tu ne sais pas te contrôler, que tu prononces, ça va arriver. Parce que c'est un potentiel. Et qui se manifeste avec la foi. Cette proclamation-là va à partir de ce que tu crois. Ce qui est ferme dans ton cœur. Avec l'assurance que tu as. Qu'en disant la chose, elle va arriver. Donc tu dois faire attention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Dieu a investi tout en nous. Et quand nous n'exploitons pas ce que Dieu a mis en nous, il y a des dangers. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Alléluia. Et mon souhait, depuis les 2 dimanches jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui est en toi. Que tu n'as pas encore exploité. Comme je disais, le potentiel c'est ce qui est déjà possible, mais c'est que tu n'as pas encore vu. Ce qui est encore en réserve, que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que l'Esprit de Dieu ôte ce voile qui t'empêche de te voir comme Dieu te voit. Qui empêche de voir ce que Dieu a déposé en toi. Ne laisse personne te sous-estimer. La plupart du temps, les gens aiment sous-estimer les gens. Ne laisse personne te sous-estimer. Toi-même, tu ne sais pas de quoi tu es capable.
Va devant Dieu, dis à Dieu, ouvre mes yeux sur moi-même. Sur ce qui est en moi, ce que tu as mis en moi. Quand les gens ne sont pas rattachés à Dieu, qui sont rattachés à autre chose, regarde de quoi ils sont capables de mauvais. Aujourd'hui, les gens disent le dehors est dangereux, le dehors est mauvais. Mais ça dépend de la source à laquelle ils sont rattachés. Tant que tu es rattaché à une mauvaise source, tu vas manifester de mauvaises choses. Alléluia. Et comme je te disais, bien aimé, venir à l'église n'est pas perdre du temps. Le potentiel que Dieu t'a donné, il y a un timing qui va avec. Il y a un temps bien précis qui va avec. Et tu as besoin de t'attacher à Dieu pour que tu aies suffisamment le temps. Dieu qui rachète le temps, il rachète ce temps-là pour que tu puisses manifester tout ce potentiel, pour ne pas que tu meurs avec. Sinon, même quand ton temps n'est pas encore arrivé, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent précipiter ta vie. Ils vont te précipiter de l'autre côté. Alléluia. Comme on voit des empoisonnements n'importe comment. On voit des gens qui roulent mal et puis ils tuent des gens sur la route. Est-ce que ces gens qui meurent là ont fini de manifester leur potentiel? Mais quand tu es rattaché à Dieu, Dieu va te préserver. Dis Amen. Dieu va te garder pour que le timing qui est rattaché à ce potentiel-là, tu puisses l'utiliser pour accomplir exactement ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive? Quel est le danger lorsque nous n'exploitons pas ce potentiel? Premièrement, nous pouvons vivre la perte d'accomplissement personnel et de satisfaction, la perte de satisfaction. Ne pas exploiter son potentiel peut engendrer une vie manquée. Par un sentiment d'inachevé ou d'insatisfaction. Donc, la perte d'accomplissement personnel. Donc, quelqu'un qui n'exploite pas son potentiel va voir qu'il a manqué sa vie. S'il est encore vivant, bien sûr. Il sera insatisfait. Alléluia. Tu vas voir que tu es assis là, ta vie ne te convient pas. Tu as l'impression que tu ne t'accomplis pas. Pourquoi? Parce que tu t'es limité seulement à ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Comme je te disais, vois le monde au-delà du physique. Vois le monde dans sa métaphysique. Au-delà de la réalité, il y a autre chose. Tant que tu es figé sur tes exploits d'aujourd'hui, tes exploits d'hier, bien aimé, tu seras incomplet. Tu seras insatisfait. Tu auras l'impression que tu es inachevé, d'après quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne sois pas naïf. Ne sois pas une personne naïve, s'il te plaît. Ne soyons pas naïfs. Moi, j'ai compris que longtemps, je suis resté dans la naïveté. Ne soyons pas naïfs. Dieu nous a dotés de quelque chose de puissant. Et si nous n'exploitons pas ça, nous serons insatisfaits. C'est sûr. Tu seras insatisfait. Ce que tu as accompli hier n'est rien par rapport à ce qui est encore en réserve. Parce que chaque jour, Dieu te montre. La Bible dit celui qui porte du fruit, Dieu le montre. Chaque jour, Dieu le montre. Chaque jour que l'arbre que tu vois qui est planté là, l'arbre a déjà fait une première fois donner des fruits pour une saison. Mais c'est bon, l'arbre peut mourir, l'arbre peut s'arrêter. Mais tu vois qu'à chaque saison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'arbre donne encore des fruits. Bien aimé. Ne dis pas que comme aujourd'hui j'ai accompli ça, c'est fini. Je suis arrivé. Aujourd'hui tu as eu 10 millions, tu penses que tu es arrivé. Il y a encore des milliards que tu dois toucher. Dis Amen. Aujourd'hui tu as eu 10 000. Tu penses que tu es trop boss, tu ne viens plus à l'église, mais tu as eu 10 000. Mais il y a encore plus que 10 000 francs. Et quand tu n'exploites pas, tu seras insatisfait. Tu vas manquer quelque chose d'extraordinaire dans ton existence. Alléluia. Ne reste pas figé sur ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier. Il y a des personnes, quand tu les écoutes, les témoignages sont toujours liés à hier. Moi, hier, là, j'ai prié. Moi, hier, il y avait 20 heures de prière. Non, moi, c'est pas aujourd'hui où vous, les petits chrétiens, vous sautez, c'est nous, nous avant. Quand on dit qui est chrétien, c'est nous. Nous, avant, quand on dit 7 heures, on est à l'église. Bien aimé, c'est passé. Alléluia. Il y a encore en réserve.
Nous avant on donnait dans l'église. Nous avant on donnait, c'est aujourd'hui nous on est un peu frustrés là, donc on a gardé notre argent. Alléluia. Bien-aimé, ne te limite pas à ce que tu as fait comme exploit hier ou aujourd'hui. Il y a encore un potentiel inexploité en toi. Et quand tu n'exploites pas cette réserve, tu seras insatisfait. Tu vas manquer d'accomplissement. Alléluia. Lorsqu'on prend notre Bible dans le livre de Matthieu 25, versets 14 à 30, où on parle des personnes qui ont eu les talents, on voit que celui qui a caché son talent là, il a manqué d'accomplir sa mission, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a accompli la mission que le maître voulait? Hein, bien aimé? Est-ce qu'il a pu accomplir la mission? Il n'a pas pu, parce qu'il n'a pas exploité ce talent-là. Donc quand tu n'exploites pas, tu vas manquer ta mission. Tu peux manquer de direction. Tu peux manquer d'épanouissement, tu ne seras pas épanoui. Parce que ce serviteur-là, il allait cacher son talent. Il a caché ça. Et je ne suis pas sûr que quand il a caché, il dormait bien. Parce que très souvent, quand tu caches quelque chose, tu te demandes, est-ce que c'est encore là même? Est-ce que quelqu'un n'a pas vu quand il est caché? Est-ce que quelqu'un n'a pas dérobé? Donc tu n'es pas épanoui, tu n'es pas en paix. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne cache pas ce que Dieu t'a donné. Parce que tu peux ressentir un manque de direction. Un manque d'accomplissement. Dieu t'a donné un talent pour que tu puisses le déployer. Amen. Donc, quand tu ne t'accomplis pas, tu seras un homme amer, une femme amère. L'amertume va te saisir. Tu seras une personne frustrée, comme on dit. Tu peux vivre dans le regret. Imaginez ce serviteur-là. Il sera dans le regret toute son existence. Il va se dire, si j'avais déposé même à la banque, si j'avais même exploité ce don, peut-être j'aurais eu ceci, j'aurais eu cela. Tu peux être dans l'amertume. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, ne manque pas ta mission divine. Tu as reçu un talent que tu dois exploiter parce qu'il y a une mission qui est rattachée à ce talent-là. Amen, amen. Et deuxièmement, un autre danger que tu peux subir, c'est que tu peux manquer des opportunités. Manquer d'opportunités de bénir les autres. Tu peux manquer d'opportunités de bénir les autres. Quand quelqu'un n'utilise pas son potentiel, d'autres personnes peuvent en souffrir. D'autres personnes peuvent en souffrir et être privées de bénédiction. Bien aimé, tu veux pas. Ta vie doit bénir quelqu'un. Tu veux pas. Pour certaines personnes, tu as une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu as une source de bénédiction. Je fais de toi une source de bénédiction. Amen, amen. Joseph voulait, il ne voulait pas. Tant que Joseph n'était pas élevé, sa famille allait souffrir. Et quand tu n'exploites pas le potentiel que Dieu met en toi, le talent, les habiletés que Dieu met en toi, bien aimé, des gens vont souffrir dans ta famille. Parce que c'est toi qu'on attend, c'est toi l'espoir de la famille. C'est toi la lumière de cette famille. Tant que toi, ça ne va pas chez toi, ça ne va chez personne. Tu ne vois pas qu'à la fin du mois, tout le monde se tourne vers toi. Tu n'as pas vu que vers la fin du mois, c'est toi que les gens cherchent. Quand il y a un problème, on sait que tu peux être la solution. Mais imagine que tu ne t'es pas déployé, tu ne t'es pas manifesté. Que tu es resté infructueux, tu es resté improductif. Bien-aimé, tu tues des personnes. Tu prives certaines personnes de bénédiction. Peut-être à cause de toi, un orphelin va voyager, aller faire les études à l'étranger. Peut-être à cause de toi, un enfant sera adopté, il y aura un avenir. Et quand tu manques d'exploiter ce potentiel, tu prives plein de personnes de bénédiction. Et ça, notre Père nous le dit tout le temps. Tu es dans l'église, tu as des talents, tu as des dons. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, c'est vrai, le pasteur peut faire, mais que toi, tu peux apporter qui sera vraiment importante pour l'église. Tu
Tu peux exhorter des gens, rassembler des gens avec lesquels tu vas prier, pas pour détruire. On a vu dans les églises, quand tu vois quelqu'un, il rassemble les gens, c'est pour diviser l'église. Non. Ça, c'est un mauvais potentiel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as une bénédiction. Donc tu peux manquer. Tu peux manquer ça. Tu peux manquer d'être une bénédiction pour les autres. Tu es dans l'église. Bien-aimé, on peut trouver mieux que toi. Est-ce que tu comprends? On peut trouver mieux que toi. On peut trouver moins que toi. Mais comme toi, il n'y a pas deux. Tu n'as pas dit amen. Comme toi, il n'y a pas deux. Tu es unique. Donc quelqu'un peut venir essuyer les chaises, placer les chaises. Mais quand toi tu places, il y a une particularité. Personne ne peut faire ce que tu peux faire. Et quand tu es là, tu es un maillot qui ne se manifeste pas, qui ne se déploie pas, bien aimé. C'est un souci pour la communauté. Le pasteur ne peut pas visiter tout le monde. Et toi aussi, tu as un talent en toi. Tu sais parler. Quand quelqu'un est découragé, tu peux relever cette personne. Mais tu n'es pas à ton poste. Et à cause de toi, des gens ne sont pas bénis. Il y a des personnes ici, leur miracle ne viendra pas forcément de l'homme de Dieu. Mais des frères en Christ qui est dans l'église. Mais est-ce que tu sais que toi, Dieu a mis des choses en toi pour bénir les autres? Est-ce que tu sais que tu es un instrument de bénédiction? Est-ce que tu sais que tu peux aider quelqu'un dans la prière? Prendre la personne, mon frère. Depuis que j'ai vu dans l'église, je sens que ta situation est truc. Je vais me joindre à toi pour qu'on prie ensemble. Donc, je te propose de venir tous les mardis. La nuit, on va venir prier ensemble, chercher la face de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ce potentiel en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, en tant que frère en Christ? Qu'est-ce que tu fais de ce potentiel? Et beaucoup d'hommes dans l'église ne sont pas bénis parce que tu penses que pour toi, Dieu descend seulement sur le pasteur. La Bible dit, le voile est déchiré. Nous avons tous accès au trône de Dieu. Alléluia. Nous pouvons tous aller. Nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné seulement au pasteur, mais à toute l'église. Et comment se fait-il que toi, tu as ce potentiel et des frères en Christ dans l'église ne sont pas bénis? Tu peux être une source de maison pour que quelqu'un ait du travail dans l'église. Pour que quelqu'un entreprenne un commerce. Bien aimé, c'est pour ça que Dieu te bénit. Pour que tu puisses bénir d'autres personnes. Pour que tu puisses élever d'autres personnes en dignité. Si aujourd'hui, grâce à toi, quelqu'un mange, bien aimé, sois fier de toi. Parce que tu n'as pas gardé ce don que Dieu a mis en toi. Pas parce que quelqu'un t'a frustré hier, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a trahi hier, qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire le bien. Le bien que tu fais, tu ne le fais pas à cause de X. Tu le fais à cause de la source de ce potentiel qui est en toi. Le potentiel est fait pour être exploité. Dis amen. Alléluia. Et d'autres personnes en souffrent. D'autres personnes manquent d'aide, de bénédiction. Imaginons une personne qui est dotée d'un talent d'enseignant, qui peut enseigner, et puis il décide d'ignorer ce talent-là. Mais plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de ce talent-là seront privées de quelque chose de précieux. N'est-ce pas? Il a le talent pour enseigner. Mais comme il ne le fait pas, il y a des gens qui vont manquer ça. Il y a des espoirs qui ont disparu sur cette terre. Alléluia. Tu as une bénédiction pour des gens. Et ne pas exploiter ce talent que Dieu t'a donné, ce don, c'est priver certaines personnes de bénédiction. Regarde-toi. Est-ce que tu exploites ce que Dieu t'a donné dans la vie des autres? Qui est-ce que tu aides? Est-ce que quand tu aides là, c'est pour rendre gloire à Dieu? Ou bien c'est pour t'approprier la gloire? Parce que quand toi tu fais quelque chose, on doit t'honorer, on doit t'élever. On doit te mettre en haut, on doit dire ton nom. Est-ce que c'est pour ça que Dieu te donne le potentiel? Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous donne un potentiel? Il y a un frère qui est en train de me dire merci hier. Parce qu'il passait par des moments très difficiles. Et au moment où il avait besoin de quelqu'un, ce n'était pas pour lui donner l'argent, mais pour l'exhorter. L'encourager, prier pour lui. Prier avec lui. Tard dans la nuit, je laisse mon mari et puis je suis au téléphone en train de prier avec la personne. 1h, 2h du matin. Prier, exhorter, ne lâche pas la foi. On est ensemble, prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a repris la route du ministère. Et il me disait merci. Pendant qu'il disait merci, j'ai dit non, dis merci à Jésus. Il dit non, merci à Dieu, mais je dois te dire merci. Il dit oui. Mais sans Jésus, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait.
Je ne pourrais pas accomplir ce que j'ai fait. Ce n'est pas quelque chose qui est en moi. C'est en Dieu que j'ai puisé ça. Alléluia. Bien-aimé, tu ne fais plus rien parce qu'on ne t'a pas dit merci. Qui se reconnaît dedans? Non, ce n'est pas ici, c'est vers va voir là-bas. Ce n'est pas à l'église de la Méresse. Alléluia. Nous, chez nous ici, on sait rendre gloire à Dieu. Alléluia. Tu es refroidi parce qu'on ne t'a pas dit merci. Parce que tu as fait quelque chose dans le secret qu'on doit forcément mettre en lumière. Et ça t'éteint. Bien-aimé, ce potentiel là, c'est pour toi ou bien c'est Dieu qui a mis en toi? Qui est le propriétaire de ça? Tu es éteint parce qu'on t'a frustré. C'est l'homme qui t'a appelé ou c'est Dieu qui t'a appelé? Tu as été bipé ou tu as été appelé? Parce que quand Dieu t'appelle, que tu as bien décroché, que tu as bien reçu la commission, rien ne peut te mettre à terre. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas une frustration qui va t'empêcher de manifester le potentiel qui est en toi. Bien-aimés, nous sommes remplis d'orgueil. Et que Dieu nous délivre de ça. Parce que l'orgueil là, ça va tuer le potentiel qui est en toi. Ça va étouffer ce potentiel. Ça va éteindre ce potentiel. Parce que toi tu veux qu'on te voie. Mais Dieu veut que tu sois caché pour un temps. Dieu veut qu'on t'ignore pour un temps. Dieu veut que tu sois en train d'apprendre. Donc les injures que tu reçois, bien aimé, c'est de l'eau qui est en train de te laver comme ça. Le mépris que tu reçois, c'est utile, bien aimé. Parce que quand Dieu va finir avec toi, quand il va te mettre en lumière, personne ne pourra te rabaisser. Mais déjà, on ne t'a pas encore consacré pasteur. Tu n'es pas encore arrivé à l'école pastorale. Mais toute la Côte d'Ivoire sait que tu es loin de Dieu. Tu es pasteur. Tu prends dîme des gens. Tu manges. Tu prends offrande. Tu vas au nom de qui? Consacrer des maisons. Consacrer des magasins. Tu prends, tu t'assis dessus. Tu es pasteur, bien aimé. Tu en fais un protocole divin très dangereux. Le potentiel qui est en toi, c'est Dieu qui est censé l'orienter. C'est Dieu qui est censé te montrer comment tu vas l'utiliser. Et si tu fais comme Judas et tu monnaies ce potentiel, c'est la pendaison qui est ton sort. Excuse-moi de te le dire aussi fort. Tu risques de te cogner le front. Dieu n'est pas fou. Personne ne s'élève. C'est Dieu qui élève. Et quand Dieu te positionne quelque part, bien aimé, il a confiance en toi. Dieu croit tellement en toi qu'il met ses habiletés en toi. Il met ses capacités en toi. Cette manière éloquente que tu utilises pour parler, pour faire les choses. Quand tu es bien éduqué, c'est utile pour l'église de Dieu. Ce n'est pas là pour faire de l'avantarisme. Ou du vantarisme, peu importe. C'est qu'elle suit vantard. Alléluia. Ce n'est pas pour venir faire du vous-vous-là. Dieu a mis ça parce que c'est d'une importance capitale. Mais on est assis comme si on est venu à un théâtre. Regardez le pasteur et sa femme en train de faire le théâtre dans l'église. Bien aimés, nous sommes tous des acteurs. Dans la grâce, dans la dispensation de la grâce, nous sommes tous acteurs. Et c'est ça, c'est la grâce extraordinaire. Où tu es là, tu as l'onction, pour être pasteur, tu es assis là. Mais quand tu vas te dévoiler, puis on va te former. Pour que nous, on parte en vacances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que je te dis là, mais ce n'est même pas écrit sur ma feuille. Je reçois ça de l'esprit. Alléluia. Tu risques de manquer ta mission. Et des gens risquent de ne pas être bénis. Parce que tu penses que tu es venu à la Méresse ou à l'église pour recevoir bénédiction. Quand ça fait 1 an, tu as prophétisé que tu vas monter dans l'avion, tu n'es pas encore monté. Bien aimé, quand on dit alléluia, mais tu ne dis plus amen. Ça fait 3 ans. Tu n'as pas encore vu même petit, même, c'est-à-dire passeport, pour dire que même tu as allé faire même papier pour monter dans l'avion. Donc tu es frustré, une frustrée, puis tu es assis. Depuis le pasteur a dit là, je ne vois rien. Donc on dit alléluia, il n'y a plus quelqu'un qui dit amen. Bien aimé. Parce qu'on croit que l'église, c'est un supermarché où chacun vient se servir des grâces. L'église est un lieu où Dieu a doté des personnes
des femmes, des hommes, de talent, de dons, de capacité, d'habilité, de savoir-faire, de sagesse, d'intelligence, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Non seulement dans l'église, mais dans notre société, dans notre famille. Je te parle en tant que prophète de Dieu ce matin. Tu n'as pas reçu ces dons-là pour venir chauffer les chaises de l'église. Tu as un appel à manifester Christ dans ce monde. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation que Dieu a mis en toi. Et des gens meurent. Des gens sont morts sans avoir goûté à la grâce de Dieu qui est rattachée à ta vie. Des gens ne vont jamais connaître l'accomplissement parce que toi tu es assis. Joseph pouvait se résigner. Joseph pouvait dire c'est bon, mes frères sont méchants. Ils m'ont vendu. Ils savaient que j'ai la grâce de Dieu, que je suis l'élu de Dieu. Comme ils m'ont vendu, je m'assois. Mais il a dit à ses frères, ne vous méprenez pas. Dieu savait que c'était pour un temps comme celui-ci que vous m'avez vendu. Il a puisé des ressources en lui pour être ce que Dieu dit qu'il est. Bien-aimés, après cette terre-ci, nous aurons vers le Père, nous irons vers le Père. Nous irons rendre compte. Marcel Don est parti. Il va rendre compte à Dieu. Ce n'était pas prévu. Mais il est parti. Qu'est-ce qu'il dira à Dieu? Tu es venu chercher un miracle. Et tu n'es pas acteur. Tu es spectateur. Tu es assis, bien-aimé. Moi, je ne croyais pas qu'en tant que femme, oui, en tant que femme, je pouvais tenir un micro, prêcher à des hommes. J'encadre une famille en ce moment. Le monsieur a d'un certain âge. Mais il n'y a pas un instant que ce monsieur ne m'appelle pour me demander une direction. Qui suis-je? Rien. Mais rien qu'un instrument de Dieu. Parce que je suis consciente qu'en moi, il n'y a pas quelque chose de simple. Au-delà du physique, il y a un mystère dans ma vie. Et ce mystère, c'est Jésus-Christ. Ce mystère, c'est la parole de Dieu. Que j'utilise pour aider des gens. Je vous raconte le témoin de la sœur. Hier, elle a pris son avion. Elle est déjà arrivée à Paris. Pourquoi? Parce que j'ai cru que si je parle, le potentiel de la parole que Dieu a mis en moi, ça peut délier la vie de quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un à entrer dans sa destinée. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Il t'a appelé à soutenir l'église, à soutenir l'homme de Dieu. Mais tu attends que l'homme de Dieu te fasse la couplette. Tu attends que l'homme de Dieu vienne chez toi pour te faire j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance. Ma soeur, l'obtention d'un billet de 10 000. Pourquoi tu dis, mon pasteur dépend de moi. Moi, mon pasteur, il ne fait rien sans me demander. Bien aimé, ce n'est pas chez nous ici, c'est vers Giglo là-bas. Alléluia. Qui est béni par ta vie? La Bible dit, en faisant l'œuvre de Dieu, en utilisant ses talents, nous élevons des intercesseurs dans le secret. Est-ce qu'à cause de toi, il y a quelqu'un dans le secret qui dit, Seigneur, souviens-toi des moments sont beaux. Cette femme-là, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ne soit jamais pauvre. Est-ce que dans le secret, il y a quelqu'un qui ne peut pas te donner l'argent, mais qui prie pour toi? Parce qu'à chaque fois que la personne a eu besoin d'une aide, c'est toi qui es venu. Est-ce que quelqu'un peut te dire merci parce que grâce à toi, il a entendu parler de Jésus? Quand on dit évangélisation, c'est pour les pasteurs. Regarde, il y a des chaises vides. Hein? Peut-être dans chaise vide, là, tu as 10 dedans. Et les 10 là, dans le carnet de Dieu, c'est toi qui dois remplir les 10 chaises. Mais tu es assis, tu regardes les responsables de l'église, tu regardes le pasteur. Nous, on vient faire Alléluia, Amen, on acclame. Nous, on n'évangélise pas. Moi, Dieu ne m'a pas fait don d'évangélisation. Hey! Dieu a dit allez. Allez, c'est toute l'église, c'est tous les disciples. Est-ce que tu te sens lié à Jésus? Toi, tu fais les choses parce que tu veux qu'on t'encourage, qu'on te demande pardon, qu'on te supplie. Mais
Pourquoi? Pourtant Dieu t'a investi, c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui est en toi. Donc en utilisant cela, tu fais plaisir à Dieu. Dieu prend plaisir à ta vie. Mais si c'est maman Lisée, tu regardes, tu seras très découragé même. Si c'est ma petite tête et ma nuque, tu es regardé là, tu seras découragé. Regarde à Jésus, l'homme parfait. Si tu veux regarder au pasteur, tu vas trouver qu'il n'est pas, le pasteur, il n'est pas parfait. Tu vas trouver en lui des incohérences. Si tu veux regarder au pasteur là, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est un humain, c'est un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Permets à quelqu'un d'être béni à cause de toi. Permets à quelqu'un de découvrir quelque chose de précieux. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 14 à 16. Le pasteur Antoine va lire ça pour nous. Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette lumière qui est en toi doit être visible. Dis à quelqu'un, doit être visible. Et si elle n'est pas visible, elle ne remplit pas son rôle. Elle n'accomplit pas son rôle. Alléluia. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Un boisseau, c'est un récipient. Pour dissimuler la lumière. Donc Dieu est en train de nous dire que là, une lumière, on ne l'allume pas pour la dissimuler. On l'allume pour qu'elle éclaire. Alléluia. Et tant que cette lumière n'est pas visible, bien aimé, elle n'est pas en train de remplir son rôle. Elle n'est pas en train d'accomplir son rôle. Dieu te dit dans ce verset, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et que notre lumière luise. Nous sommes là pour éclairer. On n'allume pas une lumière pour la cacher. Quand tu es allumé, c'est pour que quelqu'un bénéficie de cette clarté, de cette lumière, de cette visibilité-là. Alléluia. Est-ce que ta lumière brille? Est-ce que tu es allumé d'ailleurs? Je prie ce matin que Dieu t'allume au nom de Jésus. Je prie que ta lumière soit visible. Est-ce que tu peux prier? Tu dis à Dieu, Seigneur, rends-moi visible, rends ma lumière visible. Non seulement dans l'église, dans ma famille, dans le monde. Prie, dis à Dieu, rends ma lumière visible. Dis à Dieu, aide-moi à jouer le rôle de lumière. Dis à Dieu, rends-moi visible. Tu dois être visible dans ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans le monde, dans la politique. Dis à Dieu, rends-moi visible. Aide-moi à remplir mon rôle de lumière. Aide-moi à remplir mon rôle de lumière. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisièmement, le danger qui est lié au fait qu'on n'exploite pas notre potentiel. Cela peut entraîner un manque de croissance spirituelle. Un manque de croissance spirituelle personnelle. Nous allons prendre Apocalypse 3, versets 15 à 16. Apocalypse 3, verset Apocalypse 15 à 16. 15 à 16, nous lisons. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu n'exploites pas le potentiel que Dieu a mis en toi, ça peut entraîner, comme j'ai dit, un manque de croissance personnelle. Amen. Tu peux devenir tiède dans ta foi. Jésus dit, si tu n'es ni quoi? Tu n'es ni quoi? Non, disons ça dans l'ordre. Vous avez vos Bibles avec vous. Si tu n'es ni. Donc pour Dieu, il a fait un choix. Soit tu es froid, carrément froid, soit tu es bouillant. Tu ne dois pas être tiède. Il dit, si tu es tiède, il fera quoi? Hein? Il te vomit. Amen, amen. Non, si tu manques de tiédeur et tu manques des ailes, ça peut compromettre ta relation avec Dieu. Tu n'as pas dit amen. Hein? Ça peut compromettre ta relation avec Dieu. Et tu n'es ni chaud, ni froid. Dieu préfère même que tu sois chaud. Ou même que tu sois froid. Tu dois choisir. Mais être tiède là, Dieu vomit ça. Et le fait que tu manques de zèle dans la maison de Dieu, dans les choses, pas seulement dans la maison de Dieu, dans le travail. On te confie un travail, tu ne fais pas ça bien. Tu manques des ailes. Bien-aimé, ça peut compromettre ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que là, tu seras vomi. Dieu ne va rien faire toi. Et que, qui veut ici que Dieu ne fasse rien avec lui? Il n'y a personne. Nous tous là, nous voulons que Dieu fasse quelque chose avec nous. Dis amen. Et c'est pour ça que tu ne dois pas accepter d'être tiède. Nous ne devons pas accepter d'être tiède. D'être dans la maison, on ne sait pas dans la maison de Dieu. Si tu es chaud, si tu es avec nous, tu n'es pas avec nous, on ne sait pas où tu es. Alléluia. On ne sait pas de quel bord. Tu as le bord de froid. Là, on sait que tu es froid. On va tout faire pour te ranimer. Ou tu es chaud, et puis tu continues de chauffer le coin. Mais quand tu es tiède là, on ne sait plus. Alléluia. Dis à quelqu'un, choisis ton camp. Il faut lui dire, ça ne va rien te faire. Le Saint-Esprit est là. Choisissons notre camp. Bien-aimé, tant que tu seras chrétien de dimanche, écoute bien, tant que tu seras chrétien de dimanche, tu te nourris spirituellement que dimanche, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu ne dis pas amen. Parce que la nourriture du dimanche, ça ne suffit pas pour que tu sois spirituel. C'est pour ça que Dieu a permis que l'homme de Dieu mette les mardis, les jeudis, les temps de séminaires, de conférences. Toi, tu t'es inscrit sur la liste des chrétiens du dimanche. Et tu as l'aise qu'en semaine, mais tu ne fais même pas un tout, un petit tout à l'église. Ça, mais c'est grave. Ils ont dit les jeunes ont fait veiller de la jeunesse. Dimanche, il y a au moins 10 jeunes qui ne viennent pas. On va dire, vous exagérez, donc vous dormez à l'église, quoi. Dieu ne se repose pas. Si on veut tenir compte de ce que tu dis, Dieu se repose dimanche. C'est ce qu'on va dire. Sinon, il y a longtemps que Dieu est dans le repos. Alléluia. Il a fini, il a dit tout est accompli. De l'estai, il est assis. Il parle grec un peu, de l'estai. Alléluia. Dieu a fini son œuvre, il est assis. Bien-aimé, dimanche ne suffit pas. Dis à ton voisin, dimanche ne suffit pas. Il faut lui dire ça. Ça ne suffit pas. Oh. Et puis ça fait combien de semaines le secrétaire a rappelé? On est en jeûne et prière. Un programme très spécial pendant 40 jours. C'est que toi tu as pris les 40, tu as divisé ça en 10. 40 divisé par 10, ça fait combien? 4. C'est pas ça non? Tu as programmé 4 jours seulement la dîme. Tu as dit même si elle fait rien, elle a donné la dîme des 40 jours là. Donc tu attends à la fin pour venir nous rejoindre. Pour terminer le programme de jeûne et prière. Parce que depuis que ça a commencé là, tu ne viens pas comme s'il n'y a pas un programme spécial. Mais il y a une onction spéciale qui est dans le programme spécial là. Et qui est dans chaque jour de ce moment spécial. Et que quand tu n'es pas là, tu vas manquer de ça, tu ne seras pas complet. On ne te dit pas d'être là tous les jours. Mais depuis que ça a commencé au moins, c'est pas quand il
la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais ça dépend de comment on commence aussi. Commence aussi. Alléluia. Viens commencer. Est-ce que tu peux comprendre que toi tu es responsable dans l'église? Que du soir tu viens à la maison, soit à 19h, tu es assis. Le qui finit à 20h30, souvent le pasteur, mais tellement il est généreux, il va à 21h. Donc tu peux arriver ici à 20h30. L'ouvrier de la dernière heure, et puis la grâce tombe sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu ne te choques pas trop ce matin? Si tu aimes ça, acclame le Seigneur. Oui, bien aimé. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Mais non, là, mais ça touche directement ta communion avec Dieu. Dieu te met à l'écart. Dieu fait rien, les tièdes, il va avaler ça comment? C'est-à-dire que dès que tu mets quelque chose qui est tiède là, tu as envie de vomir. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'exploites pas le potentiel qui est en toi, tu peux perdre ta croissance spirituelle. Tu risques de ne plus évoluer, de rester à un stade. Pourtant, il y a encore un potentiel en toi. Dieu veut que tu croisses. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans un monde spirituel. Comme je disais à l'introduction, ne vois pas le monde là comme un monde physique. C'est un mystère. Ne voyons pas le monde là comme un monde physique, je vous en supplie. Il y a autre chose derrière. Il y a la spiritualité. Les gens savent ça, sauf toi chrétien. Le sorcier sait que s'il veut atteindre une certaine dimension, il doit aller dans la spiritualité. Soit il se convertit, il devient chrétien et puis il va exploiter ça, ou il reste dans le monde du diable. Alléluia. Mais c'est nous les chrétiens seulement qui ignorons, qui négligeons ce niveau spirituel. La vie n'est pas physique. La vie est spirituelle. Alléluia. La vie est spirituelle, je le dis encore. Et le monde spirituel a des protocoles. Le monde spirituel a des protocoles. Tu sais pourquoi quand tu pries, Seigneur, remplis-moi de l'onction, donne-moi l'esprit. Et puis Dieu te donne une mesure. C'est ce que tu peux supporter. Parce que pour avoir un niveau d'onction, il y a un protocole pour ce niveau. Il y a un processus pour ce niveau. Il y a un parcours pour ce niveau. Dieu ne prend pas un bébé tout de suite là, qui est né aujourd'hui, puis il met tout en lui. Même Jésus, quand il est né, il a suivi le processus. À un moment donné, il a été baptisé et Jésus a dit, Dieu a dit à haute voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus même qui est Jésus, il a suivi le protocole. Il y a un protocole. Tu veux cracher le feu. Bien aimé, on ne se lève pas matin pour cracher. Et puis ça sort feu. Il y a un processus. Tu veux être bishop interplanétaire. Il y a un processus, il y a des codes. Dans la spiritualité où on est là, il y a des codes. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu es en mesure de faire. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de faire. Il y a des choses que tu fais parce que tu es chrétien. Et il y a des choses que le pasteur fait parce qu'il est pasteur. Et encore parce qu'il est le président. Parce qu'il est le fondateur. Il a une onction qui va avec ça. Tu n'as pas quitté ton rang de simple chrétien pour venir jouer le rôle du fondateur. La vie n'est pas Chanel. On est dans une vie spirituelle. Même quand tu es en train de donner conseil à quelqu'un, donne conseil comme un chrétien. Ne donne pas conseil comme le pasteur ou le principal de l'église. La vie spirituelle a des codes. Il y a des codes. Et quand tu ne respectes pas ce code-là, Dieu te vomit. Dieu merci que nous sommes dans la grâce. Et que Dieu, pour moi, je crois, tient compte souvent des temps d'ignorance. Et il nous fait grâce. Il y a des codes à ne pas enfreindre. Mais si tu es fâché, comment, la manière dont tu t'adresses à ton leader, fais attention. Même si tu n'es pas content de quelque chose, il y a des codes, il y a le protocole à suivre, bien aimé.
Et si nous suivons ces choses-là, bien aimés, nous serons une bénédiction pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi j'ouvre cette parenthèse, je le dis, peut-être ça concerne quelqu'un. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, si tu manques de zèle, ça risque de compromettre ta relation avec Dieu. Cherchons un zèle, un bon zèle. Pas un zèle amer. Pas un zèle pour diviser. Pas un zèle pour détruire. Si tu es ici, que Dieu t'envoie ici, c'est parce que tu as un rôle à jouer, bien aimé. Je crois au fait que tu n'es pas là pour un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Tu es là parce que tu es là pour accomplir un but de Dieu. Donc, découvre ça. Si tu ne peux pas découvrir, viens voir le pasteur. Il va te donner les conseils, il va t'orienter. Chez nous, les chrétiens, on méprise le fait d'avoir un pasteur dans sa vie. Je crois que les Américains ont dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir un bon pasteur, un bon médecin, et puis un bon avocat. Alléluia. Donc, avoir un pasteur, c'est important. Et puis, si Dieu t'a donné un pasteur qui craint Dieu, là, même tu es béni encore. Alléluia. Tu as le témoignage de ces autres hommes de Dieu. Ils ne te grugent pas. Ils ne te mentent pas, ils ne te volent pas. Il peut avoir ses faiblesses, oui. Mais tu sais que quand il prend la Bible, là, il ne regarde pas tes yeux. Il te dit ce qui est écrit. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction. Bien-aimé, sors de la mort spirituelle. Dis à quelqu'un, sors de la mort spirituelle. Sois réveillé au nom de Jésus. Dieu a besoin que tu sois chaud. Il ne veut pas que tu sois tiède. Choisis ton bord. Il ne faudrait pas que le jour où tu vas arriver devant Dieu, tu auras des regrets. Non. Est-ce que tu as accompli ce que Dieu te dit d'accomplir? La feuille de route, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Peut-être tu es ici même, tu es moniteur, tu ne sais pas. Peut-être tu es ici même, tu es dirigeant de l'église. Tu ne t'es jamais levé pour dire, papa, ici dans l'église, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Donc papa, vraiment aide-moi à prier pour que Dieu me montre ce que je dois faire dans l'église. Est-ce que tu as une fois fait ça? Bien-aimé, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le serviteur qui a gardé son talent là, on peut dire qu'il était tiède. Amen. Mais son maître a dit mauvais et paresseux, méchant. Il faut dire à quelqu'un, ne sois pas mauvais. Il faut lui dire, ne sois pas mauvais. Ne sois pas mauvais envers moi. Il faut lui dire, Romain, il ne faut pas être mauvais envers moi, pardon. Le potentiel là, il y a besoin de ça. Ne sois pas mauvais. Comme les Ivoiriens le disent, tu es mauvais, hein, tu es mauvais. Ne sois pas mauvais. Ne soyons pas paresseux. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que là maintenant tu peux prier pour dire à Dieu, délivre-moi de la paresse? Parce que la paresse est un ennemi de ton potentiel. Dis à Dieu, délivre-moi de la paresse. Dis à Dieu, délivre-moi de la paresse. Aide-moi, Seigneur, à être chaude, à être chaud, à être réveillé. Enlève en moi toute forme de paresse. Pour que je puisse exploiter le talent que tu as mis en moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu pourras prier à la maison. Quatrièmement, lorsque tu n'exploites pas ton potentiel, tu peux perdre des récompenses et des bénédictions. Nous avons vu ce serviteur qui a perdu sa récompense. Ça, c'est le danger. Tu peux perdre tes récompenses et tes bénédictions. Comme je dis, la vie n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Tu peux perdre tes récompenses. Tu peux perdre tes récompenses. Dieu bénit ceux qui se consacrent à accomplir sa volonté. Tu n'as pas dit amen. Dieu bénit ceux qui se consacrent à accomplir sa volonté. Si tu fais la volonté de Dieu, tu seras récompensé. Si tu utilises le potentiel que Dieu a mis en toi, selon la feuille de route que Dieu t'a donnée, selon le couloir dans lequel Dieu t'a appelé à exercer, bien aimé, tu seras récompensé, tu seras béni. Et tu seras utile pour les autres. C'est une bénédiction.
Est-ce que c'est bon? Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15? Un Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15. 13 à 15. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu va nous récompenser. Si nous faisons ce qui est bon avec ce potentiel. Et quand Dieu va éprouver tes œuvres, tu seras récompensé. Non seulement sur cette terre, mais encore dans l'éternité. Alléluia. Dans l'éternité. Mais si tu n'exploites pas, tu peux manquer de bénédictions spirituelles. Bien aimé, il y a des bénédictions spirituelles. Est-ce que tu sais ça? Hein? Est-ce que tu sais que le fait d'avoir des anges même pour te protéger, c'est une bénédiction? Est-ce que tu sais? Bien aimé, je me rappelle bien. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Merci. Une année, j'étais allé voir mon oncle à Divo. Je revenais, je suis descendu à la GESCO, j'avais plus trop d'argent. Donc en prenant le baka de GESCO, je ne savais pas que ça ne pouvait pas me conduire jusqu'au Kenya. Il m'a laissé quelque part dans le quartier de GESCO là-bas. Et le gars qui roulait là, il a pris leurs choses, les guédis là. Donc il ne voit plus clair. Donc en venant, moi j'ai vu que le gars là, il roulait bizarrement. J'avais un gros sac. Les sacs où on met banane dedans là. Les sacs de riz là, de 50 kilos là. J'avais mis la banane, j'avais mis des vivriers dedans. Et j'avais ça juste à côté du moi dans le baka. Et lorsque le bakaman là, il a commencé à dandiller sur le volant, il allait percuter un vieux. Et il percute le vieux, il ne s'arrête pas. Donc nous sommes en danger. Et bien aimé, moi-même je voulais, pendant qu'il roulait, je voulais sauter du baka. Je vous assure que je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvé hors du baka avec mon sac devant moi. Je ne sais pas. Par quel miracle je me suis retrouvé hors du baka, mon sac de 50 kilos là. Même si ici Louba, je ne peux pas soulever ça. C'était devant moi. Bien aimé, il y a des bénédictions spirituelles qui se manifestent dans ta vie, tu ne sais pas. Il y a des anges qui t'accompagnent. Alléluia. Et quand tu exploites là, Dieu va dépêcher. Dieu voit que ce qui est en toi est tellement précieux qu'il dépêche des anges pour garder ça. Parce qu'on ne doit pas t'ôter la vie avant que tu n'aies exploité tout. Donc Dieu lui prend soin de ça. C'est une bénédiction. Toi, on t'a dit que bénédiction, c'est avoir l'argent. Non. Quand tu n'exploites pas ton don, tu peux manquer de bénédiction spirituelle. De protection. Non seulement ça, je suis sorti du bac avec mon bagage. Et puis je suis arrêté. Je n'ai pas l'argent. Je fais commande des GESCO là pour arriver au Kenya. C'est vrai, c'est pas loin. Mais il faut payer. En ce moment, il n'y a pas Yongo. Yongo, moi, tu peux commander. Puis quand ça vient, arriver à la maison, tu peux voir quelqu'un. Et puis aller prendre l'argent. Et puis le Saint-Esprit me dit, arrête le compteur qui arrive là. Nouveau compteur comme ça. Nouveau. Sachet sur le fauteuil là. Le Seigneur me dit, arrête. Il dit, Seigneur, il a arrêté. Il n'y a pas l'argent. Hein. Moi, je me parle. Mais il n'y a pas les dieux. Il dit, arrête. Je ne sais pas comment il a fait. Ma main s'est levée. J'ai arrêté le compteur. Il dit, oui. Il dit, Kenya. Moi, mais il dit Kenya, mais il sait qu'il n'est pas l'argent. Le chauffeur descend, il soulève mon sac, il met dans le coffre. Il est assis dans le taxi, il sait qu'il n'est pas l'argent. Et puis en ce moment-là, à la maison, on passait par un moment difficile. Qui va te donner? Il dit, aujourd'hui, ils vont me botter. Donc on arrive, le gars, il descend mon sac. Et puis, il dit, au revoir. Il ne m'encaisse pas. Il a déposé mon sac, je vous dis la vérité. Je suis sur la chair. Il a déposé mon sac. Et puis il est parti. Il ne m'a pas encaissé 5 francs. Il est parti. Il dit, taxi, il est nouveau.
Il m'a déposé, bien-aimé. En ce moment-là même, j'avais rendu le témoignage. Il est parti. Il n'a pas encaissé. Puis dans le taxi, là, il a mis chanson de Nel Malade. Où il dit, si les gens m'aiment, tant mieux, quelque chose comme ça. Et c'est qu'il jouait ce jour-là. Il m'a déposé. Quelle grâce. Quelle grâce. Bien aimé, le monde dans lequel on est là, quand tu es à Jésus, tu n'es plus simple. Tu n'es plus simple. Donc, nous-mêmes, enfants de Dieu, faisons attention. D'abord, tu n'es pas simple, ton frère aussi n'est pas simple. Donc, quand tu te comportes, il faut savoir te comporter. Tu peux manquer de bénédictions spirituelles. J'ai tellement de témoignages, je vais m'arrêter sur ce témoignage. Alléluia. Amen, amen. Tu peux manquer de bénédictions relationnelles. Parce qu'il y a un talent en toi qui va te mettre en relation avec un ministre, tu ne sais pas. Mais comme tu sous-estimes ça, tu peux manquer de bénédictions relationnelles. Tu peux croiser quelqu'un d'important dans ta vie. Et toi là, dans ta vie là, Dieu a mis quelque chose en toi de rendre service, mais tu n'aimes pas. Et quand tu vois les gens, tu peux soulever les sacs, soulever leurs bagages, tu travailles dans les rayons, en tant que rayonniste, quelqu'un vient, madame, je peux vous aider. Tu ne sais pas, quelqu'un peut te donner sa carte verte. Tu ne sais pas que c'est un potentiel. Être courtois, être bien éduqué, être gentil. Mais c'est un potentiel. Servir les autres. Joseph a servi dans la prison. C'est quelqu'un de roi là-bas qui s'est souvenu. C'était une relation. Parce qu'il fallait cette relation pour dire au roi que je connais quelqu'un qui est en prison. Est-ce que Dieu a parlé au roi lui-même? Hein, bien aimé? Mais je sais pas, c'est les chansons du roi qui a dit au roi, je connais un homme dans la prison. Il s'appelle Joseph. Il avait même oublié. Mais comme Joseph a exploité ce don, autant convenable, Dieu a utilisé une relation pour le bénir. Quand tu exploites ce potentiel, Dieu va te donner une relation extraordinaire. Toute bénédiction n'est pas l'argent. Tu peux avoir une relation, le jour où tu tombes là, c'est la personne que tu peux appeler. Et tu sais que la personne va venir. La personne va te soulever, t'emmener à l'hôpital. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir des relations. Dieu aime le relationnel. Si tu pouvais vivre seul, Dieu n'allait pas te faire naître dans une famille. Mais c'est comme ça que tu négliges les membres de ta famille. C'est comme ça que tu penses que tes parents sont sorciers. Ma maman est sorcière. Elle est sorcière. Pourquoi tu n'as pas mangé dans son ventre? Mon papa c'est un sorcier. Un prophète m'a dit que. Une prophétesse m'a dit que. Et puis tu négliges tes parents. Ils sont une relation pour toi. Tu négliges tes cousins. Bien aimé, si tu as demandé de l'aide à ton cousin un jour qui ne t'a pas aidé, tu as gardé d'un contre lui. Alléluia. Amen, amen. Un membre de ta famille peut être une bénédiction. Moi, j'ai mon grand cousin qui est au Bénin. Il s'appelle Eric. Il est propriétaire d'un grand complexe hôtelier là-bas. J'étais ici quand quelqu'un était parti au Bénin, puis j'avais besoin d'une chaussure que j'ai vue sur le net. Et la dame qui vend, elle est au Bénin. J'avais pas d'argent sur moi. Et j'ai écrit à mon cousin pour dire, je veux la chaussure. Il y a une chaussure que je veux. Mais je vais envoyer quelqu'un vers toi pour prendre l'argent. J'ai un autre neveu là-bas qui est homme de Dieu. Sa femme va venir vers toi. Donne-lui l'argent, elle va aller acheter ma chaussure. Il a pris l'argent, il lui a donné, elle allait acheter. Et il lui a donné d'autres choses, Gary, les choses comme ça. Et puis ils ont fait venir ça. Lui-même, oui, c'est lui-même qui est venu en ce temps-là. Et je crois que c'est Didier qui l'a envoyé pour venir me donner des chaussures, des lisseurs, des peignes chauffantes, des choses comme ça. Parce que là-bas, c'est rien. Il a acheté tout ça et puis il m'a envoyé. Et puis, je suis venu devant le pasteur, il dit, j'ai frère. Moi là, j'ai frère aussi. J'ai frère. Là, si tu joues là, moi, il y a des frères. J'étais content, j'étais fier de ce que mon frère m'a fait du bien. Bien aimé, il est sorcier, c'est sa sorcellerie. Un homme de Dieu nous disait cette semaine-là, la lumière peut pas être là. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui est ténèbres, lumière, et puis lumière déménage, ténèbres reste. Et ça, c'est normal. Mais les ténèbres doivent fuir, et puis toi, la lumière, tu es là. Il est sorcier, c'est sa sorcellerie. Moi, je dois lui faire du bien, il lui fait du bien. Dieu m'a dit d'honorer mes parents. Je l'honore. Je lui donne, il ne peut rien faire. Parce que le bien que tu fais, il y a une protection de Dieu dedans pour toi. La Bible dit, si tu donnes du pain là, hein, c'est comme quoi le feu.
Quand tu fais du bien là, c'est comme le feu que tu mets où? Aïe. Que tu donnes là, le bien là même va combattre pour toi. Tu n'as pas besoin même de faire quelque chose. Parce que tu le fais par obéissance à qui? À Dieu. Et on a perdu des relations. Tu es jaloux parce que ton frère a réussi, ton cousin a réussi. C'est eux qui ont réussi. Ils ont volé nos étoiles. Hein, c'est pas grave, il a volé, mais tu es en Jésus aujourd'hui. Jésus va renouveler ton étoile. Aïe. Ils nous ont enfermés dans la famille. On nous a lié les codes. On ne peut pas avancer, bien aimé. C'est vrai, tu es paresseux. C'est vrai, il y a des cas qui existent. Ils ne disent qu'on ne vient pas, mais pour beaucoup, mais quand tu le regardes en Jésus, il n'aime pas faire effort là. Lui-même là, il ne fallait rien à l'école. On va venir fatiguer les gens. Quand il dit 2, il entend 4. Alléluia. Et l'oncle a vu que toi, il ne peut pas trop m'investir en toi. Mets-toi à côté. Tu dis, il est sorcier. Il ne m'a pas poussé loin. Il n'y a pas quelqu'un pour payer mon école. Toi, mais tu connaissais quoi? D'après le BTN, il paye. Tu connaissais quoi? Alléluia. Alléluia. Il y a des choses quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas affaire de sorcellerie. Et pour ça, tu as perdu des relations. Mais pour que tu aies de bonnes relations avec les gens, il faut que tu sois lié à la source de ton potentiel. Pour que Dieu t'identifie les gens que tu dois côtoyer. Parce qu'on ne côtoie pas tout le monde aussi. Où tu es là? Tu as tes amis d'enfance là. Est-ce qu'il y a encore un ami avec son ami d'enfance ici? Qui a encore un ami avec son ami d'enfance? Je ne sais même pas beaucoup. Mais qui va les convertir? Tu as coupé eux parce que tu as devenu révérend. Tu as donné son excellence, la majesté. Moi, il y a personne, ils sont dangereux. Si je les suis, ils vont m'envoyer chez les go. C'est que toi-même, tu n'es pas reconverti. Sinon, normalement, quand tu les côtoies, là, ils doivent changer de vie. On a vu le pasteur Jean-Paul marcher avec notre père, c'était son ami, ils ont fait leurs coups graves ensemble. Mais quand il a côtoyé le pasteur, il est devenu pasteur aussi. Alléluia. Vous voyez Tanti Béné, c'est mon ami. On a fait les vrais coups, là, voilà qu'elle est là. On a fait les vrais coups, on se connaît. Mais je l'ai attiré à la miresse. On était à 1000, on était à 1000, on avait les vrais que Dieu les couessait. Alléluia. Toute ma famille la connaissait comme mon ami. Ce n'est pas une histoire cachée. Mais il y a des fois quand il me demande, ta camarade Betty, elle est là. Je dis, elle est là. Mais on est ensemble en Jésus. Elle a une bénédiction pour moi, je suis une bénédiction pour elle. Il y a eu des périodes de sa vie où elle a eu besoin de moi et j'étais là. Et toi, tu as été ami à les gens, tu les as oubliés là-bas. Ou bien tu es ici et puis tu as tes CP. Ma CP, mais c'est qu'ils vont te faire les CP. Il ne faut pas venir appeler les pasteurs ici. Alléluia. Donc tu peux manquer de bénédictions relationnelles, matérielles même, que Dieu aurait voulu t'accorder au travers le fait que tu exploites ce potentiel qui est en toi. Bien-aimés, écoutons la voix du Seigneur pour que nous puissions jouir, être heureux et ne pas être des personnes frustrées étant dans la maison de Dieu. Alléluia. Et pour finir, nous allons prendre Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, à partir du verset 1, nous lisons: Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole? Bien-aimé, si tu n'exploites pas le dernier point, le potentiel de Dieu qui est en toi, tu ne peux pas porter du fruit. La Bible dit c'est quand nous portons du fruit que Dieu est glorifié. C'est quand nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Et c'est là qu'on voit notre disciple là. C'est là que nous attestons aux yeux de tous que nous sommes disciples de Dieu. Lorsque nous portons du fruit. Si tu n'exploites pas ce que Dieu a mis en toi, tu ne seras pas heureux. Et pour porter ce fruit-là, il faut que tu restes attaché. Il faut que tu demeures en Dieu et que Dieu demeure en toi. Que toi et le Père, vous soyez un. Ne vis pas ta vie sans Jésus. Ne mets pas Dieu en dehors de ta vie. Ne mets pas plus ta confiance en l'homme qu'en Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, il ouvrira tes yeux sur tout ce qui est autour de toi. Il ouvrira tes yeux sur chaque matériel et ce qui est caché derrière. Sur chaque homme et ce qui est caché dans ces hommes. C'est Dieu qui mettra en évidence l'intention des gens autour de toi. Je suis monté dans un live hier pour intervenir par rapport à la mort de ce jeune homme. Et j'ai dit comme ça, donnons nos vies à Dieu. Parce que Dieu seul sait ce qui est caché derrière l'homme. Ne vivons pas la vie comme si elle était simple. Quand tu vois quelqu'un tuer quelqu'un, c'est à cause de son potentiel, c'est rien d'autre. Parce qu'il brille plus qu'elle. Il brille plus que toi. C'est lui qu'on apprécie partout où vous partez. J'ai le témoignage d'une jeune sœur. Elle avait une amie qu'elle appelle sa CP, son amie, son bras droit. C'est-à-dire qu'on dit CP là, il n'y a pas secret entre les deux. Sa copine. Mais partout où elles vont ensemble, c'est la CP là qu'on qualifie, c'est elle qu'on drague. C'est elle qu'on apprécie. Elle, on ne lui dit rien. Toujours, c'est sa camarade. Donc, elle avait un peu commencé à être jalouse. Alléluia. Et à un moment donné, elle a eu un gros taux. C'est ce qu'on apprécie pas. Elle a eu un vrai gars. Et quand elle a eu ce gars-là, elle a invité sa camarade. Ah, j'ai eu une invitation à accompagner. Arrivé là-bas, là. C'est sa CP là encore. Le gars là a commencé à draguer. Il a commencé à s'intéresser à elle. Alléluia. Il a commencé à apprécier la fille. Donc, ça lui a fait mal. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un groupe de jeunes. Vous dites, ma camarade, je vais faire un coup. Vous allez abuser d'elle et puis on va filmer ça. Et puis je vais mettre ça partout. Là, comme ça, le gars là va voir qui elle est. Puis il ne va pas s'intéresser à elle. Mais qu'est-ce qui a sauvé cette fille? Parce que sa maman priait beaucoup. Et sa maman commençait à prier. Quand elle vient voir sa maman, elle dit, maman, je veux sortir. Sa maman lui dit, ne va pas. Parce que ta camarade que tu suis là, elle n'a pas un bon esprit. Et vous connaissez les jeunes. Elle n'a pas écouté. Elle est partie. Et arrivée là-bas, ils ont mis quelque chose dans son verre. Et quand elle s'est assise, les gars, ils disaient, mais il faut boire. Vous voyez, on t'invite et puis 4 mais 5 personnes autour de même, bois. Et puis une voix lui a dit, ne touche pas le verre. Pendant qu'elle était sortie, sa maman priait. La voix lui a dit, ne touche pas le verre. Et elle s'est levée, elle allait au bar là-bas, elle a pris une canette de sucrerie. Elle dit, comme vous voulez que je boive là, voici j'ai ma sucrerie, je vais boire. Elle n'était pas à l'aise et la voix lui dit, sors de là. Elle a pris sa route, elle est partie. Donc le plan de la fille a échoué. Et comme ça, de suite, elle cherchait forcément à nuire à la fille. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore me botter un coup. Elle a dit à sa camarade, viens. Et sa camarade a dit à sa maman, ma camarade m'invite. Sa maman dit, ne va pas. Mais elle n'a pas écouté. Quand sa maman est entrée dans la chambre, en train de dormir, elle a fait un coup avec son petit frère. Elle a pris son drap pour fermer son petit frère. Elle est sortie. Elle est partie.
Et quand sa maman au milieu de la nuit, elle se lève pour vérifier si ses enfants dorment, elle voit qu'elle n'est pas là. Elle s'est mise en prière. La fille est partie, arrivée là-bas. Quand elle est arrivée chez sa camarade, elle dit, mais pourquoi tu es habillée comme ça? C'est pas bon. Alors elle te donnait un habit sexy, elle a donné un habit sexy à sa camarade. Arrivée là-bas, elle a bu. Quand elle a bu le premier verre, elle a commencé à avoir des hallucinations. Et elle, tout ce qu'elle pouvait voir, c'est que sa camarade la tirait pour la faire entrer dans une chambre. Et il y avait un homme qui était dans la chambre qui attendait. Et arrivé là-bas, elle voyait qu'ils étaient en train de la déshabiller. Mais après, le monsieur s'est arrêté puis il a dit, avant de toucher la fille, va toucher sa camarade d'abord. Donc elle voit le monsieur en train d'aller avec sa camarade. Mais elle n'a pas de force. Elle ne peut pas se lever. Et quand il a fini avec la fille, il voulait aller sur la fille. Quand il monte, une force le jette. Ah, il s'élève, quand il monte encore, une force le jette là-bas. 3 fois. Il a commencé à s'énerver. La fille là, tu l'as enlevée où? Tu veux me tuer? Tu veux gâter mes affaires? Sortez d'ici. Il les a rabourées. Elles sont sorties. Donc elle est arrivée à la maison. Sa maman l'attendait devant le portail. Parce que la maman était en prière. Bien-aimé, négligez la prière. Vous négligez Dieu. Sa maman était devant. Elle dit, maman, elle dit, je sais, rentre. Quelques jours après, on l'appelle pour dire sa camarade est à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, ils vont voir la fille confesse tout ce qu'elle a fait. Elle avait même programmé un accident contre sa camarade, tout ça. Elle a commencé à confesser. Alléluia. Avouer ce qu'elle a fait. Et quelques temps après, la fille est décédée. Parce que le monsieur avec lequel la fille sortait était un mystique. Parce qu'il paraît que les asticots sortaient de son corps, tout ça. Bien-aimé, si tu ne restes pas attaché à Jésus, tu ne peux pas porter du fruit. Si tu es attaché à autre chose, tu vas subir des choses. On porte beaucoup de fruits lorsqu'on est attaché à Jésus. La vie n'est pas que physique. Donnons nos vies à Dieu réellement. Bientôt les élections arrivent. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas avoir 2025? Là où tu es assis là. Tu comptes sur quoi même? Mais tu es en bonne santé. Parce que tu es... nous on croit qu'on va avoir 2025 à cause de Jésus. Parce qu'on croit qu'il a un calendrier pour nous. Mais pas parce que c'est en bonne santé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Dieu fêtait décembre. Marcel Dan voulait fêter décembre. Il avait des contrats. De pub, de sketch, de théâtre. Et tout ça. Qu'il ne va jamais honorer. Alléluia. Qu'il ne va jamais honorer. Tu cours, ne cours pas plus vite que Dieu. Laisse Dieu marcher devant toi. Et tu vas le suivre. Et c'est là que tu vas porter du fruit. Et tes fruits seront durables. Tes fruits seront une bénédiction. Tu n'es pas en concurrence, comme le pasteur dit, tu n'es en concurrence avec personne. Personne. Reste attaché à Dieu pour qu'il change ton cœur. Peut-être tu es assis là, tu ne sais même pas que toi-même il y a mauvais en toi. Alléluia. Tu es assis là, mais tu ne sais même pas que tu peux faire du mal. Mais quand Dieu en toi, il contrôle tes émotions. Quand Dieu en toi, tu vois le mal et puis tu dis, je ne fais pas. Parce que Christ est en moi. Quand Dieu en toi, tu vois la vengeance et puis je ne me venge pas. Je laisse pour moi à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on cherche Dieu. Je prie ce matin que Dieu t'aide à porter du fruit. Je prie que Dieu t'aide à exploiter tout le potentiel qu'il a mis en toi. De sorte que tu reçoives les bénédictions spirituelles, matérielles, relationnelles, spirituelles que Dieu a prévues d'avance pour toi. Que tu ne sois privé d'aucune bénédiction. Je prie que Dieu te donne un cœur humble qui décide de s'humilier devant son Créateur. Et de faire toujours référence à Dieu pour tout. Je prie que Dieu te donne l'humilité d'apprendre de lui. L'humilité de le suivre. Car la Bible dit que c'est-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et que l'onction de la protection divine soit avec nous maintenant jusqu'à la fin de cette année. Jusqu'en 2025. Et que Dieu soit notre tour. Qui nous entoure de partout. Qui nous entoure au dedans comme au dehors. Qui soit notre aller et notre retour. Qui soit notre guide et qui soit la lumière sur notre chemin. Et qu'aucun mal ne réussisse contre nous. Que le Dieu très haut soit notre avant-garde et notre arrière-garde. Que Dieu soit ton oui et ton amen. Que Dieu te bénisse ce matin.